Bon, ça fait très longtemps que je suis pas venue ici. Ça m'a manqué, mais de ouf. Et je savais que je reviendrais parce que bah, j'aimais bien ce que je faisais. Sauf que ce qui m'empêchait de revenir, déjà c'était le boulot parce que on avait pas mal de travail l'année dernière. Et surtout, c'était mon logiciel de montage. Et puis après j'ai mis de côté, je me suis plus penchée sur Instagram, etc. Et puis bah voilà, c'est sorti de ma tête. Enfin, honnêtement, je me voyais pas continuer. Et puis je me suis dit en fait ça fait un an, cette année, enfin là maintenant, un an jour pour jour que je m'étais lancée sur YouTube et c'était pas pour rien, enfin j'aimais vraiment ça. Du coup je me suis dit bon, un an plus tard ce serait bien de se relancer, pourquoi pas, peut-être dans mes résolutions livresses de l'année au moins. Et surtout que j'ai trouvé je pense un logiciel de montage qui sera beaucoup mieux que celui que j'avais avant parce que vraiment c'était une torture en fait de faire les montages donc enfin, ça me saoulait un peu et j'étais pas du tout motivée. Du coup on verra ce que ça va donner mais au moins je suis remotivée et on se retrouve avec une vidéo pour vous parler de mes résolutions livresques de l'année parce que j'adore voir ce genre de vidéos chez les autres et que je me suis mis pas mal de petites résolutions en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure où je me disais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ouais, si t'en tires déjà une c'est déjà bien mais du coup tout ça pour vous dire que alors, déjà la première en fait je me suis inscrite au challenge SFFF 2022 organisé par Évasion littéraire et une grosse team derrière eux. Donc ils ont fait un boulot de incroyable, mais vraiment un boulot de ouf. Ils ont créé un site exprès pour ça, il y a un Discord etc. Donc moi je le fais en équipe et bon bien sûr ce sera de lire beaucoup de SFFF cette année et surtout j'aimerais bien me lancer plus dans de la science-fiction. Parce que c'est vraiment un genre que je ne lis pas. J'avais lu quoi? J'avais lu Horror Squad. Ce qui reste du young adult, donc qui est pas très compliqué. Mais pourquoi pas essayer de la science-fiction adulte. Donc on verra bien. Après, je me force pas quoi que ce soit. C'est juste s'il y a un livre qui me tente, bah j'irai. Mais du coup, oui, une de mes résolutions, c'est de gagner le challenge avec mon équipe. Parce que bon, on est tous là pour ça, vous voyez un peu. Et ensuite pour continuer, je prends sur mon portable parce que c'est là que j'ai tous mes trucs. Alors, mon challenge avec le challenge résultat pâle qui va avec mon challenge fin de saga. Alors en fait je me suis rendu compte, c'est une horreur le nombre de sagas que j'ai en cours. Je dois en avoir une quarantaine mais juste en cours, pas ceux que je peux commencer parce que j'ai le premier tome. Non, ceux que j'ai vraiment en cours. Je sais plus, j'en ai genre 44 ou un truc comme ça. Ce qui est beaucoup trop. J'avais déjà ce challenge l'année dernière. Voilà, j'ai dû en finir 3, 5 max, mais vraiment. Et parce que, en gros, ça m'a aidé parce que j'ai eu des services presse où j'ai reçu toute une saga d'un coup, donc il fallait bien que je les lise. Mais sinon, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais du coup, moi j'ai lancé un petit challenge avec des copines. Parce que bah, ma palle est aujourd'hui de 179 livres non lus. Je veux vraiment faire baisser ce chiffre parce que c'est trop, enfin c'est trop pour moi. Je sais qu'il y en a qui ont des beaucoup plus grosses palles et ça ne dérange pas, mais moi vous voyez j'ai les deux bibliothèques là, elles sont remplies. Celle-là c'est que ma palle, celle-là c'est des livres lus et encore il y a une partie non lue. Et j'ai encore un petit truc, un petit meuble avec que des livres non lus. Donc ça commence à faire beaucoup et j'ai plus vraiment de place chez moi et j'en ai dans mon salon. Oui, aussi. Donc je me dis, il va falloir faire quelque chose. Du coup, ce que j'ai proposé aux filles, c'est en fait, on a le droit d'acheter un livre que si on finit une saga. Bah, si t'as la 140e dans ta palle, ce qui nous arrive, ce qui est le cas pour Julie, Mel et moi. Donc ça coïncidait parfaitement avec mon challenge. Et du coup, ça va nous pousser à continuer des sagas, parce que bah, t'as pas le droit d'acheter de nouveaux livres le temps que t'as pas fini une saga. Donc du coup, moi, juste pour vous dire, je l'ai commencé en décembre. Et par exemple, ça m'a poussé à lire AquaSF. Du coup, ça me fait un livre que je peux acheter. Bon, là, j'ai pas commencé, mais sachant que ça fait un mois et demi, un mois et une semaine que je n'ai pas acheté un seul livre. Si vous me connaissez, vous savez que c'est un exploit. Et j'ai terminé. Ah oui, La passeuse de mots, le tome 2. Donc, sachant qu'aussi ça compte si vous avez des sagas en cours. Mais voilà. Alors, pour le mois de janvier, je suis mal partie. J'ai plus commencé de nouvelles sagas que. Bon, au moins, je descends les livres de ma palle. C'est pas comme si j'en achetais et je les lisais ensuite. Donc, voilà pour ce challenge.
Ensuite, un autre challenge, j'ai participé au challenge 12 mois, 12 livres qui étaient recommandés par des amis. Donc je vous mettrai les couvertures juste ici. Mais du coup, dedans, j'ai mis Le parfum de la trahison, donc le tome 2 de La couleur du mensonge, de Erin Beatty chez Lumen. Surtout que c'est le tome 1 en 2020, si je me trompe pas, ça avait été un énorme coup de cœur et je sais pas pourquoi je me suis jamais lancée dans la suite alors que je l'ai. Donc voilà. Ensuite, toujours dans ma continuité de lire plus de SF, il y a quelqu'un qui m'avait recommandé La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Donc en plus c'est écrit par une française et donc ça va encore mieux dans mon challenge. Mais du coup oui, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais j'essaierai de le découvrir. Ensuite, le troisième livre, c'est Les Enragés. Alors je sais plus les noms des auteurs, donc je vous mettrai la couverture parce que là je les ai en très très petits, donc voilà. Et par contre c'est publié chez les éditions 404 et pareil c'est un livre que j'ai mis dans ma palle qui me donnait très envie depuis très longtemps, donc au moins ça me forcera à le sortir. Ensuite, quatrième livre, il y a le livre de Sidération de Richard Powers. Pareil, je connaissais pas du tout. C'est une... Il me semble... Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de la SF adulte. Mais je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Et qui me donne aussi très envie. Je pense que c'est un qui va être le plus compliqué à lire. Enfin, c'est pas du tout dans mes habitudes de lecture, donc on verra bien. Mais c'est pour ça aussi que j'ai accepté de le mettre. Ensuite, il y a le tome 1 de Zodiac Academy, The Awakening. Alors, je vois pas les auteurs. Mais pareil, je l'ai aussi dans ma palle. J'ai vu des habits dithyrambiques dessus. Et ça me donne trop envie. En plus, dans une académie, moi j'adore les vibes comme ça, donc je dis oui. Ensuite, toujours dans ma continuité, je ne sais pas si je vous en avais parlé à l'époque, mais avec Crystal et Julie, on est sur un challenge où on doit lire tous les livres de Brandon Sanderson par ordre de parution. Alors cette année, on en a lu 4, ce qui est très peu. On a lu Elantris, L'âme de l'empereur, le tome 1 de Cœur d'acier et le tome 1 de Fils des brumes. Donc voilà, et donc du coup dans mon 12 challenge là, il y a le tome 2 de Cœur d'acier, donc Brasier. D'ailleurs Christa elle a déjà lu, elle m'a donné envie parce qu'elle m'a dit que la fin était apparemment oufissime. Et donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. En plus c'est de l'ASF, donc pareil ça continue dans le fait que je veuille découvrir toujours plus de science-fiction. Ensuite, là c'était une recommandation de Laura Lee, Empire of the Vampire J. Christophe, parce que ils ont annoncé, il y a la maison qui a annoncé qui lui d'habitude J. Christophe a annoncé qu'ils allaient traduire également cette saga. Moi J. Christophe, enfin celui-ci je me vois pas le lire du tout en VO, enfin je connais mon niveau d'anglais, je pense que j'y arriverai pas, donc je vais même pas tester et je vais juste attendre la sortie en VF. Ensuite, toujours un livre que j'ai dans ma palle, Air Awakens de Elisa Kova, il me semble, oui. Je crois que c'est de l'auto-édité, mais c'est un auto-édité absolument incroyable. Je vous les sortirai quand, enfin je sais pas, quand dans d'autres vidéos pour vous les montrer, parce que vraiment même l'intérieur est illustré, enfin c'est super beau. Et c'est de la fantasy young adulte, et ça me donne extrêmement envie. Et en fait, c'est une autrice qui a déjà pas mal de bouquins publiés et ils ont tous des couvertures pépites qui me donnent tous trop envie. Donc on verra bien. Ensuite, toujours dans une suite de saga, il y a le tome 2 de Campus Drivers qui m'a été conseillé par Claire. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. En plus, c'est de la romance, donc c'était vraiment pas quelque chose auquel je m'attendais, à laquelle je m'attendais. Et finalement j'ai trop aimé, j'ai trop rigolé. Vraiment si vous n'avez pas l'habitude de la romance mais que vous avez envie de pourquoi pas en découvrir, je vous conseille de commencer par celle-ci parce que c'est sans prise de tête, ça te fait pas pleurer, ça te fait juste rire. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime bien. Et ensuite il y a également le tome 1 de Steam Sailor de E.S. Green. Là c'est publié chez Gulfstream. Et ça pareil, je l'ai dans ma palle depuis un bon bout de temps. J'ai le tome 2 aussi que j'avais dédicacé dans un salon du livre. Alors lequel? Je sais plus. J'en ai fait pas mal l'année dernière donc je sais plus. Mais oui, il me donne trop envie. Hein. Enfin, avec des pirates, etc. dans un monde de fantasy.
qui rappelle un peu La Passe Miroir. Bon, après en soi La Passe Miroir, j'ai lu que le tome 1, donc je pourrais pas vous dire. Mais ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Toujours en tome 2, enfin je dis toujours par rapport à Campus Drivers, le tome 2 de Gods of Men, de Barbara Kloss, donc là c'est publié chez les éditions Rivka. J'avais adoré pareil le premier tome, j'ai acheté le tome 2 à sa sortie, je ne l'ai toujours pas sorti, pour changer, donc voilà c'est un vrai problème quand j'achète des livres. Et alors ça c'était une totale découverte, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est The Magnolia Sword. Je crois que c'est une réécriture de Mulan, ça c'est même pas je crois, je suis sûre, de Chéri Thomas. Et pareil, on me l'a conseillé, je ne connaissais pas du tout, je lui ai demandé si, parce que je suis vraiment pas fan des réécritures de contes, et elle m'a dit que normalement ça devrait me plaire quand même, donc pareil c'est dans un monde de fantasy, donc on verra bien. Et ben voilà, ça c'est pour la partie challenge 12 livres 12 mois. Et puis je me suis fait dans un petit carnet mes sagas en cours. Et ouais, bah il y en a pas mal. Il y en a pas mal et comment vous dire, on verra bien, mais en fait celles que j'aimerais avancer en priorité c'est celles qui sont déjà pas mal avancées. Donc il y a tout ce qui est Chronique Lunaire, en plus j'avais dit l'année dernière, enfin en 2021, que j'aimerais finir cette saga en 2021. Je n'ai pas lu un seul tome, il me faut toujours que je lise celui sur Cress. Mais en fait plus t'avances dans cette saga, plus ça devient des pavasses et ça me fait un peu peur. Donc voilà, il y a Gardien des Cités Perdues aussi, j'avais commencé le tome 5 mais je sais pas, j'étais pas franchement dans le mood donc j'avais mis de côté, donc ça j'aimerais bien continuer. Là je vous dis les priorités, après il y en a pas mal. Il y a quoi d'autre? J'aimerais bien continuer aussi The Mortal Instruments, donc la saga principale. Donc là je dois lire le tome 3. Après pareil je l'ai fait par ordre de parution comme ceux de Brandon Sanderson. Donc le prochain il me semble c'est le premier tome de The Infernal Devices, qui est apparemment l'une de ses meilleures trilogies, donc j'ai trop hâte de me lancer. Parce qu'après The Mortal Instruments en soi ça suit un peu la série qui a été sortie par Netflix et moi j'ai tout vu. J'ai bien aimé, contrairement à beaucoup. Donc ça change pas tellement, c'est surtout là sur la fin que je pense que ça change plus. Et une saga aussi que j'aimerais vraiment beaucoup avancer maintenant que j'ai lu Aqua SF, c'est le moment. C'est Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et ouais, il faut que je lise le tome 3. Donc on verra bien. J'espère pouvoir le faire. Et puis bah voilà, après il y en a pas mal, mais on verra bien. Dans mes résolutions, il y avait aussi de baisser un peu tous mes SP et c'est le cas. Il y en a, j'ai pas réitéré. Parce que bah soit j'avais jamais eu de coup de cœur, donc je me voyais mal continuer etc, parce que je me reconnaissais pas forcément dans la ligne éditoriale, et soit parce que bah il y en avait trop, donc ou encore j'ai dû arrêter les SP en numérique parce que enfin ça fait trop. Ça prend moins de place dans les bibliothèques mais ça fait trop, donc voilà. Et bah il me semble qu'en résolution livresque ça doit être tout. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé pour cette première vidéo de 2022. D'ailleurs je vous souhaite une excellente année 2022, pleine de beaux projets, la santé surtout, et pleine de bonheur, d'amour, on sait jamais. Et je dis on sait jamais, je parle pour moi en même temps. Voilà, j'envoie un signe, des SOS, voilà, on sait jamais si quelqu'un l'attrape. Et bah voilà, puis j'espère vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!